Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va tenter de résoudre un mystère assez incroyable quand on y pense. Comment est-ce possible que des nombres censés être totalement neutres et objectifs soient utilisés pour faire croire tout et son contraire à des gens différents? Les mathématiques sont censées être la vérité absolue, non? Et pourtant, la manière dont on manipule ces chiffres transforme complètement la réalité qu'on perçoit. Allez, on plonge tout de suite dans ce sujet fascinant. Tous les jours, on prend des tonnes de décisions en se basant sur des affirmations ultra catégoriques, exactement comme celle-ci. C'est le genre de phrase qui paraît impossible à contredire. Ça a l'air sérieux, scientifique, officiel. Et comme on croise ce genre de données partout, notre cerveau finit par les accepter comme des faits incontestables. Que ce soit une pub qui nous promet une croissance hallucinante de 300%, une étude scientifique qui garantit une espérance de vie rallongée, ou la dernière méthode miracle pour des résultats immédiats, les statistiques sont littéralement partout. C'est devenu le langage universel pour prouver qu'on a raison. Sauf que ce langage a ses propres règles. Des règles bien cachées. Le truc qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que les données en elles-mêmes ne mentent pas. Un chiffre reste un chiffre. Le vrai problème, c'est que notre cerveau humain a un mal fou à traiter les nombres bruts et les probabilités complexes. Et cette petite faiblesse cognitive, elle nous rend hyper vulnérables à 3 mécanismes invisibles. 3 pièges qui utilisent la vérité des chiffres pour nous tromper. Regardons de plus près comment ça fonctionne. Premier point, l'illusion des statistiques et le problème avec notre cerveau. Pour bien comprendre l'entourloupe, il faut d'abord comprendre comment on fonctionne. À la base, notre cerveau n'est pas du tout conçu pour lire des tableurs Excel ou calculer des pourcentages de tête. Il préfère 1000 fois les histoires simples et les émotions fortes à la froideur des chiffres. Prenons un exemple classique. On voit les images dramatiques d'un crash d'avion au journal télévisé. Goum, ça s'imprime direct dans la mémoire. Ça crée une peur viscérale qui balaye d'un revers de main toute rationalité. Et ce, même si la réalité mathématique prouve que prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser est infiniment plus dangereux. C'est plus fort que nous. L'émotion écrase systématiquement la probabilité pure. Ce qui nous amène au deuxième point, le piège de la présentation, ou le pouvoir du cadrage. C'est notre premier grand mécanisme. Il démontre que la façon dont on nous présente un nombre change absolument tout. Parce que les chiffres ne parlent jamais seuls. C'est toujours un humain qui choisit comment les éclairer. Imaginons un instant. On entend parler d'un nouveau traitement médical révolutionnaire qui réduit le risque d'une maladie grave de 50%. Comme ça, affiché en énorme, ça a l'air miraculeux, n'est-ce pas? Ça suscite énormément d'espoir. Mais si on gratte un peu et qu'on regarde la différence entre le risque relatif et le risque absolu, la perspective bascule complètement. Imaginons que le risque de base de contracter cette fameuse maladie, ce soit 2 personnes sur 10 000. Avec le traitement, ça tombe à 1 personne sur 10 000. Alors oui, mathématiquement, c'est une vraie baisse de 50%. Mais soudainement, savoir qu'on sauve 1 personne de plus sur 10 000, bon, c'est fantastique pour cette personne évidemment, mais à l'échelle de la population, c'est beaucoup moins spectaculaire que ce gros 50% nous laissait imaginer. Faisons le test avec ces 2 petites phrases. D'un côté, 90% de chances de survie, et de l'autre, 10% de chances de mourir. Mathématiquement, c'est exactement la même chose, c'est la même situation. Sauf que psychologiquement, la première formule rassure tout de suite, alors que la deuxième déclenche immédiatement un sentiment de panique. C'est précisément ce qu'on appelle le cadrage, le framing. Que ce soit un journaliste qui annonce une véritable explosion des cambriolages parce qu'on est passé de 10 à 15 cas, ou un graphique d'entreprise dont l'axe commence à 95 au lieu de 0 pour transformer une mini-hausse en sommet himalayen, la technique est la même. Le but, c'est de contourner notre esprit logique pour taper directement dans l'émotion. Troisième point, corrélation et fausse probabilité, ou pourquoi on voit des motifs qui n'existent pas. Passons au deuxième suspect de notre enquête. Il faut savoir qu'on est programmé biologiquement pour repérer des motifs cachés dans notre environnement. C'était vital à l'époque préhistorique pour éviter les prédateurs, mais aujourd'hui, ça nous rend vraiment très mauvais pour analyser des données modernes. Regardez ces 2 courbes qui montent pile en même temps. Si on s'arrête là, on pourrait conclure que manger de la glace provoque des noyades. C'est complètement absurde. En réalité, le facteur caché qui fait exploser ces 2 statistiques simultanément, c'est tout simplement qu'il fait très chaud l'été. Les gens mangent plus de glace et ils se baignent davantage. Confondre la corrélation avec la causalité, c'est un piège monumental. C'est utilisé non-stop dans le marketing ou le développement personnel. C'est le fameux « la plupart des grands patrons se lèvent à 5 heures du matin ». Du coup, on se persuade qu'il suffit de régler son réveil très tôt pour générer automatiquement du succès et de la richesse. On confond allègrement une habitude commune avec la cause directe de la réussite. Quatrième et dernier concept, le biais des données invisibles et les informations manquantes. Ce mécanisme, c'est de loin le plus puissant et le plus sournois de tous. Pourquoi? Parce qu'il tire sa force de ce qu'on ne voit pas. Des données qu'on a, volontairement ou non, planquées hors de notre vue. Quand on nous sort des chiffres impressionnants du genre « nos membres perdent 8 kilos » ou « cette vidéo a fait 10 millions de vues »,
Il manque toujours le contexte. On oublie de préciser combien de personnes ont abandonné la salle de sport après une semaine, on ne parle pas des boucles algorithmiques qui gonflent les vues de manière artificielle, et on ne détaille pas la façon dont on a sélectionné les gens pour ce fameux sondage qui donne un vainqueur si évident. Il y a un exemple historique absolument génial pour illustrer ça. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Des ingénieurs militaires étaient chargés d'analyser les bombardiers qui rentraient de mission criblés d'impacts de balles. En observant les trous, ils se sont dit, en toute logique, très bien, on va renforcer le blindage exactement sur ces zones touchées. Sauf que là, un statisticien brillant a levé la main et a tout bouleversé. Il leur a dit « Attendez, ces trous de balles, c'est juste la preuve qu'un avion peut se faire tirer dessus à ces endroits-là et réussir à rentrer quand même. Les zones véritablement mortelles, celles qu'il faut blinder de toute urgence, ce sont les zones intactes de ces avions-là. Pourquoi ? Parce que les avions qui ont été touchés sur ces zones intactes se sont tout simplement écrasés. Ils ne sont jamais revenus à la base pour être étudiés. » C'est ce qu'on appelle le fameux biais du survivant. Et honnêtement, ça déforme massivement la vision qu'on a du monde aujourd'hui. On nous met constamment sous le nez les entreprises qui explosent, les personnalités qui deviennent millionnaires, mais ça occulte totalement, sous un silence de plomb, les milliers d'échecs invisibles de ceux qui ont essayé les mêmes stratégies, mais qui ont fait faillite. La vraie question maintenant, c'est comment reprendre le contrôle ? Comment se défendre face à tout ça ? Alors, pour naviguer sereinement dans cet océan de chiffres, la première étape, c'est de capter qu'une statistique n'est pas la réalité pure. C'est une construction, une représentation choisie par quelqu'un. Donc, chaque fois qu'un chiffre incroyable nous saute aux yeux, il faut sortir un petit bouclier mental de 3 questions ultra simples. 1. Par rapport à quoi ce chiffre est-il donné ? 2. Qui a intérêt à mettre ces données en avant ? Et 3. La plus importante de toutes, quelle est l'information qu'on a décidé de ne pas me montrer ? En fin de compte, comprendre les statistiques, ce n'est pas être doué en mathématiques complexes. C'est juste décrypter comment on choisit les nombres pour influencer notre perception du monde. Alors la prochaine fois qu'un chiffre spectaculaire fait la une, la vraie question à se poser est celle-ci. Qui me raconte cette histoire et surtout, dans quel but précis ?